L'homme bêta est le symptôme d'une société malade. Avec la montée du néo-féminisme, il est perdu plus que jamais. Il est faible et en manque de repères et oublie ce qu'être un vrai homme veut dire. Il est en constante recherche de validation féminine et oublie que la nature est plus forte que tout. Et que les femmes qu'il recherche sont attirées par les hommes qui les dominent sur tous les aspects. Es-tu un bêta? Comment ne plus l'être? C'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. Yeah, salut l'équipe, c'est votre gars Khalil. Donc, j'ai sorti la tenue traditionnelle aujourd'hui. Donc, aujourd'hui, on va parler du bêta. J'ai fait une liste de 10 arguments qui prouvent que tu es un bêta. Et c'est noté sur 20 points. Il y a certains arguments qui vont te faire perdre 2 points, 1 point, 3 points, jusqu'à 10 points. Donc, reste bien jusqu'à la fin pour connaître ta note. Et j'espère que tu n'es pas un bêta. Sinon, désabonne-toi tout de suite, mon frère. Donc, pour ceux qui ne me connaissent pas, je vous laisse mon Instagram juste ici. Donc, n'hésitez pas à cliquer sur la cloche des notifications, à laisser un pouce bleu et à vous abonner à la chaîne. Donc, sans plus attendre, let's go! Dans un premier temps, mon frère, si tu laisses ta go par là, son ex, c'est un bêta et ça, c'est moins 3. On est des grandes personnes. On sait tous que si c'est vraiment fini avec quelqu'un, on n'a plus intérêt à parler avec cette personne, en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, toutes les excuses de oui, non, mais on s'entend bien, oui, non, mais je connais sa mère encore, oui, mais non, je m'entends avec son petit frère. Il n'y a pas de ça, en fait. Si c'est fini, c'est fini. La plupart des femmes modernes, elles font ça pour ne pas perdre leur option, en fait. Elles n'ont pas envie de perdre le gars qui les fait fantasmer secrètement, en fait. Vous voyez, leur ex a une empreinte émotionnelle sur elle, mais elles ne peuvent pas vous le dire. Donc, pour ne pas perdre définitivement ce gars, elle va faire comme si non, mais oui, je le laisse juste dans mon téléphone. Si tu acceptes ça, mon gars, tu as moins 2. Ensuite, si tu acceptes de rester dans la friend zone d'une go, tu es un bêta aussi, et ça, c'est moins 2. La friend zone, c'est vraiment la zone du manque de respect. Pour moi, c'est vraiment une zone dans laquelle tu fais tout ce que tu peux, en fait, pour attirer les faveurs d'une go. Mais elle ne veut juste pas de toi sexuellement, en fait. Donc, tu restes là pendant 1 an, 2 ans, 3 ans. Et en fait, toi-même, le respect pour toi-même va descendre, mais elle n'aura plus aucun respect pour toi, en fait. Elle pourra jouer de ses charmes, etc. parce qu'elle sait qu'elle te plaît, mais elle va jamais rien te donner, en fait. Donc, moins 2. Ensuite, si tu fais des compliments H24 à une meuf qui s'en fout de toi et qui n'a rien demandé et qui fait rien comme effort envers toi, t'es un bêta aussi. Et ça, c'est moins 2. Parce qu'aujourd'hui, en fait, vous ne savez pas à quel point les femmes ont de l'avantage sur le marché sexuel, en fait. Vous voyez, les femmes aujourd'hui, elles ont accès aux réseaux sociaux. Avec les réseaux sociaux, elles vont pas toucher que les mecs de leur quartier ou de leur pays ou bien de leur continent. Elles vont toucher les mecs du monde entier. Donc, tous les mecs qui vont la trouver assez jolie vont vouloir la DM, en fait. Donc, elles reçoivent des DM de centaines et de centaines de mecs, en fait. Donc, toi, ta validation que tu vas rajouter en plus de ça n'a aucun impact, en fait. Tu vois. Donc, si tu es là, tu la complimentes, toi, t'es belle, t'es comme ci, tu es comme ça. Il faut comprendre que la femme doit chercher ta validation. Si tu lui la donnes gratuitement, ça n'a plus aucune valeur, en fait. Ça n'a plus aucun intérêt, en fait. Elle va pas trouver ça mignon, elle va dire merci, merci, mais basta, en fait. Elle est habituée à ça. Mais le gars qui va prendre un an avant de lui dire « Ah, j'aime bien ton maquillage », même pas tu es jolie, hein, j'aime bien ton maquillage, crois-moi qu'elle va lui donner plus de considération, en fait, tu vois. Elle va plus kiffer. Ensuite, si la go te répond froidement en message, etc., mais que c'est toujours toi qui relance, tu repars vers elle, tu l'appelles et tout, oh, t'es un bêta et ça, c'est moins 3. Si une go est intéressée par toi, elle va tout faire pour te le montrer, en fait. Par A X plus B, elle va tourner autour de toi, elle va essayer de rigoler à tes blagues qui sont pas drôles. Mais si toi, tu vas toujours vers elle, tu cours toujours vers elle, c'est comme l'argent, hein, comme ce que j'ai dit dans la dernière vidéo. C'est une énergie, c'est une énergie. Si tu as l'air needy, si elle a l'impression que tu as besoin d'elle, que tu as besoin de... C'est pas attirant, en fait, tu vois. Donc, moins 3. Ensuite, si ta meuf dit qu'elle veut faire un break et qu'elle revient et que toi, tu acceptes, t'es un bêta et ça, c'est moins 5. Pourquoi c'est moins 5? Parce que sachez que la plupart des go, quand elles disent ça, en fait, c'est qu'elles sont en plein monkey branch, en fait. C'est une expression anglaise qui veut tout simplement dire qu'une go ne va jamais laisser une branche avant d'en attraper une autre, en fait. Donc, si ta go te dit qu'elle veut faire un break, elle veut pas faire un break, hein. Elle va aller tester la loyauté de l'autre. Elle veut tester comment le gars il est. Maintenant, si le gars il n'est pas à sa convenance, etc., elle va revenir, elle va dire non, mais oui, non, mais ceci, cela, non, mais oui, désolé, j'avais besoin de prendre l'air, de me ressourcer en famille. Elle n'était pas chez son grand-père, hein. Elle était là-bas. Donc, si tu la reprends, moins 5. Ensuite, si tu es le clown de service qui l'accompagne au cinéma, qui la fait manger gratuitement tout le temps, sans qu'elle n'ait rien besoin de faire en retour, moins 3. Elle t'utilise juste pour aller manger gratuitement, juste pour faire des activités. Des fois, juste pour snapper qu'elle est avec un gars, pour rendre jaloux un autre gars, en fait. Et ça, c'est tellement bêta, en fait. C'est grave. C'est comme si ta maman a pris 9 mois avant de t'accoucher et puis au final, on t'utilise comme un petit mannequin, comme un objet, en fait. Tu vois. Genre, t'es juste quelqu'un qui a 2 boules et puis un long tube au milieu et puis on t'utilise pour aller rendre jaloux quelqu'un d'autre, en fait. C'est stupide. Et même en dehors des relations homme-femme, si t'es bêta, ça peut te tuer, en fait. En tant qu'homme, si tu n'assumes aucune responsabilité dans ta vie,
-2. Un vrai homme, c'est quelqu'un qui prend la responsabilité de tout ce qui lui arrive dans la vie, que ce soit bien, que ce soit positif, que ce soit négatif. Tout ce qui se passe dans sa vie, c'est sa responsabilité. S'il se fait poigner par une voiture, il va se dire « Ah, j'aurais dû prendre la responsabilité d'être plus vigilant en fait ». Or que le bêta, il va se dire « Non, mais c'est de sa faute, c'est pas de ma faute, non, c'est lui qui a fait ça ». Donc, c'est jamais de sa faute en fait. Donc, il a le contrôle sur rien de ce qui se passe dans sa vie en fait. Et c'est ça le truc. C'est que quand tu prends la responsabilité des choses, bah, naturellement, en fait, tu as le pouvoir sur cette chose en fait. Il y a des gens comme ça, ils sont gros, mais ils vont te dire non, mais c'est parce que mon métabolisme, il est trop lent, quoi. Non, tu vas pas à la salle, bro. Tu manges pas sainement, en fait. C'est de ça qu'il s'agit. Ensuite, si tu es trop à l'aise dans ta zone de confort, en mode ouais, non, mais oui, ça va, j'ai mon petit confort, j'ai ma petite vie, ça gère et tout. Tu te mens à toi-même parce que tu es un bêta refoulé, -3. Aujourd'hui, tu peux pas te permettre, en fait, d'être dans une situation A qui ne te convient pas, de vouloir une situation Z sans faire le moins d'efforts, en fait. Ça fait pas de toi un homme. Si tu es une femme, il n'y a pas de souci, tu trouves un bon mari, ta vie peut changer. Mais en tant qu'homme, -3. Ensuite, si tu refuses de te développer personnellement, -5. Parce que mon gars, si tu veux être un réel homme alpha, entre guillemets, tu es obligé en fait d'être parfait sur le point vestimentaire, mental, financier, tout ce que tu veux en fait. Il faut que tu te développes sur tous les aspects de ta vie en fait. Donc si tu refuses ça, -5 directement. Ensuite, le dernier de la liste, si tu n'as pas de parole, si ta parole n'est pas d'or, c'est -10. Un homme, c'est sa parole. Simple, clair et net. En Afrique, nous, on ne connaît pas ça. Mais en tout cas, un homme, c'est sa parole. À 200%, un homme, c'est sa parole. La plupart des hommes de valeur dans ce monde, on leur fait confiance, en fait. Vous voyez? C'est pas des hommes malhonnêtes, des hommes qui peuvent aller se cacher, ne plus répondre, se comporter comme des femmes, en fait. C'est les femmes qui font des choses indirectement. C'est les femmes qui ont peur des répercussions. C'est les femmes qui n'assument pas les choses. Un vrai homme, il assume tout. S'il te donne sa parole, il va l'assumer jusqu'au bout en fait. C'est pour ça que si tu n'assumes pas ça, mon gars, -10 en fait. T'es pas un réel homme. Deuxième partie, comment tuer le bêta en toi. Dans un premier temps, il faut que tu deviennes le 1% des hommes que les femmes recherchent. Comprends en fait que les femmes n'ont jamais été autant dans une illusion de toute l'histoire de l'humanité en fait. La quasi-totalité des hommes veulent coucher avec elles en fait. Donc elles pensent que tous les hommes veulent les marier. Elles ne comprennent pas la nuance entre les deux en fait. C'est pas parce qu'elles te mourent qu'elles te marient en fait. Ça n'a rien à voir, mais les femmes elles ne comprennent pas ça. Et en fait, elles se donnent des critères de plus en plus élevés. Elles se disent, je veux un homme qui est grand, minimum 1m85. Je veux un homme qui gagne au moins 15 millions par mois. Je veux un homme qui est musclé. Je veux un homme qui a des beaux yeux, qui est attentionné, qui a un beau sourire. Je veux un homme qui sait faire la cuisine. Je veux un homme qui est comme ci, comme ça. Je veux un homme qui sait bien repasser les habits. Je veux un homme qui boit de l'eau d'une telle manière. Les critères en fait des femmes aujourd'hui, ça arrive à un tel point où elles sont totalement dans l'illusion en fait. Donc ça fait que dans la vraie vie, elles n'arrivent pas à trouver d'hommes assez attractifs pour elles. Elles peuvent coucher avec un gars ou un gars s'il est mignon, mais s'il ne remplit pas toutes les cases, ça va pas durer en fait, tu vois. Donc si toi, tu vas arrêter d'être un bêta, deviens le 1% des hommes que les femmes recherchent. Elles vont toutes courir après toi en fait. Tu ne peux pas changer ta taille. Si tu es petit de taille, c'est pas de ta faute. Mais tu peux travailler sur ton style en portant des trucs comme ça, par exemple, bien frais, tout ça. Non, je rigole. Tu peux travailler sur ton élocution, tu peux travailler sur ton intelligence, sur ton statut social, sur tes finances, sur à peu près tout de ta vie, en fait. Tu vois. Et à partir de là, tu attireras l'ego. Moi, j'ai déjà donné mon ambition. Hein. Mon ambition, c'est de devenir le sugar daddy le plus convoité, en fait, de cette planète, en fait. Le gars de 45 ans, 50 ans, qui n'a pas de bague au doigt et que tout le monde désire, en fait. Et si tu te mets dans cette optique, tu vas travailler. Et toi-même, ça va améliorer ta vie, en fait. Voilà. Il ne s'agit pas de faire tout ça pour les femmes, en fait. Mais si tu fais ça pour toi-même, les femmes viendront, en fait. Tu vois ce que je veux dire? Ensuite, apprends à être obsédé par ton objectif. Conor McGregor, c'est un grand mec de l'UFC, etc., qui fait du MMA. Et lui, en fait, il a dit justement que pour vraiment réussir dans la vie, tu dois être obsédé par ton objectif. Tu dois en fait enlever toute distraction de ta vie, être focus sur ton objectif. On appelle ça fully focus. Faut que ça te rende bête en fait, clairement, si tu veux vraiment réussir. Et un bêta, c'est quelqu'un qui n'a pas d'objectif. Vous voyez? Donc si tu veux arrêter d'être un bêta, il faut que tu aies des objectifs qui sont plus grands que ce que tu peux imaginer en fait. Ensuite, pour arrêter d'être un bêta, il faut que tu cherches plutôt le respect que la validation. La validation, c'est typiquement féminin. La plupart des go, elles cherchent la validation auprès des hommes, auprès des autres filles, auprès de toute la société en fait. Elles veulent être validées. C'est pour ça qu'elles se maquillent. Elles veulent toujours recevoir de l'attention. C'est pour ça que moi, personnellement, je ne vais pas en boîte de nuit. Pour moi, la boîte de nuit, c'est vraiment le paradis des bêtas en fait. Ça veut dire qu'une femme, quand elle va en boîte de nuit, déjà, la plupart du temps, c'est gratuit. Et il y a une flopée de bêtas qui arrivent avec des bouteilles. Ouais, ils versent l'alcool sur leur tête. Tout ça pour impressionner des go en fait.
En fait, c'est pour les valider gratuitement, en fait. Genre, t'es trop belle, ah oui, tu fais quoi ici, etc. Passe-moi ton numéro. Moi, je sais que si je dois attirer les go, il faut que je sois meilleur, en fait. Et ça marche. Aïe. Croyez pas que les go savent pas draguer. Il y a des go qui viennent me draguer. Les go savent draguer, en fait. Ils savent draguer les garçons qui prennent soin d'eux, qui ont une ambition, qui savent où ils vont, en fait. Donc les gars, si vous ne croyez pas, moi je parle vraiment avec mon expérience en fait. Donc les boîtes de nuit, les conneries comme ça, évitez. Donc pour revenir à la validation, tout ce qui est drague de rue, aller en boîte pour aller draguer, pour aller faire ceci, moi je trouve que c'est du bullshit. Cherchez plutôt le respect parce que elles vont être plus attirées par un homme qui les calcule pas, plutôt qu'un homme qui va vers elles pour leur faire plein de compliments en fait, pour leur jeter des fleurs en fait. Ensuite pour terminer, arrête de te bolo mon gars. Il a déjà dit ça dans plusieurs vidéos, arrête de faire ça. Arrête de faire ça parce que ça fait perdre ta masculinité. Tu deviens un bêta automatiquement en fait. Parce qu'en fait, tu es en train d'astiquer ton poireau devant une go qui ne sait même pas que tu existes. Tu vois ce que je veux dire? Elle ne sait même pas que tu existes. Et elle se fait turlupiner par un mogol qui est plus balèze que toi, qui est plus grand que toi, qui est plus beau que toi, qui est plus riche que toi. Et toi, tu es juste là comme ça, devant ton écran, comme ça, en train de... Mon gars, ça fait pas joli en fait. C'est pas très joli à voir. Tu vois ce que je veux dire? Garde cette énergie pour travailler sur toi-même, pour devenir un homme alpha. En fait. Ok l'équipe, donc la vidéo touche à sa fin. La liste était sur 20 points. Tu me dirais, il t'en reste combien sur 20? Et mon gars, j'espère qu'il ne te reste pas 5 ou 3 ou bien 2 ou bien 0. Sinon, il faut vraiment que tu travailles sur toi-même, c'est important. Encore une fois, n'hésite pas à t'abonner, à cliquer sur la cloche de notification, à laisser un pouce bleu et à commenter, il te reste combien de points. Donc, plus la mif, on est ensemble. Check.